Monday, the 3rd of August, 2020. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for watching the Midday Bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Martin Weldengue. Bon après-midi, Dan Gassa. Bon début de semaine à vous. Vous avez les titres du journal. Candidates sitting the 3 subjects cancelled due to leakages of the Baccalaureate 2020 session have started rewriting across the national territory this morning. Our reporters have been visiting some of the accommodation centres and will be giving you details of the session in this newscast. And our guest this afternoon is Jacques Boyer, UNICEF representative in Cameroon, and he will be talking about the impact of the coronavirus pandemic on children. And our feature story will take us to Kribi in the south region of Cameroon to savour one of the traditional meals of the Batanga people, a banjeya, a delicacy made of fish and a typical dish to promote the rich culture of the Batanga people. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement. Martin, well, we opened the newscast with these candidates rewriting some subjects of the baccalaureate examination. Exactement, Diane Gassa, c'est le fait majeur du jour. Ces examens officiels, 514 118 candidats sont retournés au front ce lundi. Il s'agit de ceux des filières C, D, T et TI qui subissent à nouveau les épreuves de chimie, de physique et de sciences de la vie et de la terre à travers le pays. Ce retour en salle obéit à une instruction du ministre des enseignements secondaires qui a reprogrammé ces épreuves en raison d'une fuite. Au lycée Coleton ici à Yaoundé, 700 candidats ont répondu présents en salle et 13 manquent à l'appel. Ambiance d'un jour d'examen pas comme les autres avec Barbara Padjama. Ils sont présents pour répondre à l'appel de la correction. À la même position où ils ont fauté. Une chance de s'ajuster. Les lacunes que j'ai eues, j'ai pu les combler et maintenant je peux bien composer. J'ai bien étudié et je vais pouvoir écrire quelque chose. La reprise est la même sur toute l'étendue du territoire national. Ici en Coleton, 765 candidats des séries D, C et TI sont sur le grill de la reprimande. Face à leur destin, ils affrontent cette journée les épreuves de physique et chimie. Le chemin de croix se poursuit demain avec les sciences de la vie et de la terre, uniquement pour la série D. Ce matin, je vais dire, les candidats sont revenus, ils sont sereins et prêts à affronter les nouvelles épreuves qui vont leur être soumises. Quant aux épreuves, les épreuves sont, nous pouvons vous dire que c'est la sécurité totale. Pour éviter une autre erreur, les sous-centres d'examen filtrent toutes les entrées pour les élèves. Aucune autre présence n'est tolérée. Nous sillonnons donc pour voir si effectivement les élèves ont répondu à l'appel et que si le corps administratif et tous les enseignants affectés à la tâche sont présents. Depuis 4 h du matin, nous sommes debout. Les épreuves ont débuté ce matin à 8 h exactement. Avant 7 h, les cartons chargés des épreuves étaient tenus top secret par les chargés de mission de l'OBC. Leurs camarades de l'enseignement technique sont aussi face aux épreuves dans la région du centre. 817 candidats vont à la conquête du baccalauréat STT, tandis que 979 autres affrontent les épreuves du probatoire de brevet des techniciens, sciences et technologies du tertiaire, c'est donc cela STT. Voyons comment se déroule cette première journée d'examen au lycée technique bilingue de Yaoundé avec Sadou Mamoudou. 2 semaines pour poser le bon diagnostic des épreuves écrites et administrer la bonne dose de pratique suivant un protocole strict édicté par le gouvernement. Port obligatoire du masque, prise de température, lavage de mains, fouilles corporelles personnalisées, goûter en salle. Les 877 candidats au baccalauréat STT, comme les 979 du probatoire du même ordre d'enseignement, suivent le rythme. La matinée a commencé avec une frayeur. On a craint qu'il puisse pleuvoir. Ça fait que ça a créé un engorgement à l'entrée, mais tout est rentré dans l'ordre. Le monde de l'emploi pour les finissants et l'accès en terminale pour ceux du probatoire. Pour cela, il faudra bien négocier les virages.
La sérénité qui se lit sur les visages des apprenants semble rassurer à ce propos au centre écrit du lycée technique industriel et commercial de Yaoundé. And as announced in one of our top stories, over 54,000 candidates across the national territory have begun resitting the BACC, C, and TE examination at the government bilingual high school in Koleton here in Yaoundé, one of the accommodation centers. About 700 of them rewrote either physique or chimie this Monday, August 3. In the following report, Yoti Kaleli Songe tells us that the students were eager to resit the exams and measures were reinforced to avoid any unfortunate cheating incidents. Happy BACC and day candidates queue up at the entrance to Government Bilingual High School in Koleton, where COVID-19 barrier measures are enforced before they are given access to the examination center. They will, for the second time, take the Physique, Chimie and Sciences de la Vie et de la Terre SVT exams. I feel happy because I'm ready. I'm studying very well, so I'm not afraid to take exam. Cheating is out of the question this time, as measures are taken to avoid a repeat of what happened on July 23 and 24. The candidates and the chief of center have to wait till 8 a.m. when the assigned exam manager walks in with the papers. It's total security. We are sure that the exam papers were well secured until the last minute. The students didn't have the question papers beforehand. The receipt will go on serenely. In the classrooms, the students are searched thoroughly for scrap paper or impersonation. We are verifying if the students are in school and if the administrators and all teachers assigned are present. 13 of the over 700 candidates receiving the BACC and day exams here are absent. Those of the BACC Day series wrap up August 4 with SVT. And still to talk about examinations, candidates sitting the probatoire and baccalaureate technique, STT, have started the written phase at the Government Bilingual Technical High School Yaoundé in calm and serenity. The examinations are holding under strict respect of COVID-19 barrier measures, and the school authorities have assured all has been put in place. And as Romeo Kenny reports, some 5 physically challenged candidates are writing in the center. Government Bilingual Technical High School Yaoundé is hosting Baccalaureate Probatoire Technique STT examinations. The 877 candidates sitting the Baccalaureate Technique here are writing in nearby Sétif. Meantime, 979 candidates are writing the Probatoire Technique. The statistics are from different secretariats. In classrooms, it is 1 candidate per bench. The atmosphere is calm. We thought that rain could fall. And that may be the reason why many students came a bit later. But at now, every candidate is in the exam class, and they are now facing the first scripts for the day. We have the verification of wearing of masks, and we have to measure the temperature. About 5 physically challenged candidates are writing in this accommodation center. The written part is expected to last for a week, after which candidates will continue with the practical phase. And now let's talk about cheating in examinations. Cheating and examination leakages discredit an exam, whereas government needs to a high level of exam credibility to recreate the moral fiber of the society and meet national education goals. So how does government measure examination credibility? Beatrice Losamba reports that the exams to be credible, cheating and leakages must be annihilated. The one thing to avoid for an education system that wants high level of credibility is exam leakages. The other is cheating. And this because the one or the other makes it hard to meet national education goals, which center around training young people who are prepared to meet the country's social and economic needs. By setting exams, a country wants to know how well its students are learning, their strengths and weaknesses, and in particular, students' knowledge and skills which will guide them to the right career and academic tracks. Cheating and leakages cast a shadow over these exams and consequently makes it hard
to reach the national education goals. To avoid compromising an exam, experts suggest school principals are held accountable, examination material is secured, and that marking is centralized, without which there is no chance of achieving the goal. Pour regarder le 12 sur la CRTV, Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Les personnels du corps d'actifs des douanes du secteur Sud 2, récemment formés pour développer et conforter l'attractivité du port autonome de Kribi dans l'océan. Ainsi, il deviendra un district industriel et logistique à travers la simplification des procédures. Plus de précision avec Salvador Mbetcha à Kribi. Les performances et recettes budgétaires du secteur des douanes du Sud 2 doivent être améliorées pour développer et conforter l'attractivité du port autonome de Kribi. Après un semestre de performance de plus de 22 milliards, il était donc important dans ce contexte budgétaire de mettre en partage la vision du secteur des douanes du Sud 2 et de faire partager la meilleure manière d'optimiser le soutien du secteur des douanes du Sud 2 à la compétitivité du port de Kribi, et également de mettre en lumière les axes de renforcement de notre capacité de mobilisation. Cette session d'imprégnation et de partage d'expériences initiée par le chef secteur des douanes du Sud 2 a permis d'outiller ses plus proches collaborateurs afin qu'ils soient des artisans et acteurs capables de faire du port autonome de Kribi un district industriel et logistique. Nous avons recommandé à nos personnels d'être présents au poste de travail, d'être complètement investis et engagés dans leur mission d'appui aux opérations de dédouanement. Au terme des exposés et échanges qui ont meublé cette réflexion, les personnels du code d'actifs des douanes s'engagent à faire respecter la vision du top management. Créé en 2017 et devenu aujourd'hui deuxième contributeur des objectifs de la Direction générale des douanes, le secteur des douanes du Sud 2 entend plus que par le passé optimiser le soutien qu'il apporte à la compétitivité du port autonome de Kribi et au profit du budget de l'État. Et nous ne nous éloignons pas, on va tout à côté dans la région du littoral. L'aéroport international de Douala paraît pour la réouverture des frontières aériennes nationales. Son dispositif rassure. Un plan spécial de riposte au Covid-19 est en place depuis mars et les ressources humaines et logistiques ont fait l'objet d'une augmentation, entre autres choses vues et entendues sur place là-bas. Léon Bertrand Tanefo, CRTV Littoral. Encore une journée sans les avions à l'aéroport international de Douala. L'esthétique et les lumières de la plateforme aéroportuaire perdent un peu de leur saveur, teintée par la morosité du Covid-19. L'aéroport fonctionne depuis le mois de mars en mode de restriction et l'étendue du vide renseigne sur le respect des mesures édictées. Le vol du coronavirus a été stoppé grâce à une stratégie gagnante. Après le traitement de chaque vol, les endroits par lesquels les passagers sont passés sont systématiquement désinfectés par le personnel de santé. De la dépose minute à l'embarquement, le circuit du voyageur est agrémenté de messages et de kits anti-Covid-19. Toutes les dispositions sont prises pour maintenir la distanciation sociale et éviter les interférences entre les voyageurs. L'équipe médicale a été doublée, voire même triplée par rapport au nombre de vols qui peuvent arriver. Nous n'avons jamais manqué de rien. Le gouvernement met tout ce qu'il faut à notre disposition. Avec une capacité d'1,5 million de passagers et 50 000 tonnes de fret par an, l'aéroport international du Douala est le plus important du Cameroun et partant de la sous-région Afrique centrale. Il est ainsi un élément incontournable dans la promotion de l'économie nationale. And from Douala, we come back to Yaoundé to talk with the guest on the midday newscast this afternoon. He is Jacques Boyer, a UNICEF representative to Cameroon, with Charles Ebounet. They will be talking about the impact of the coronavirus pandemic on children. Let's look first at the educational aspect. With school closures in roughly 165 countries, has it been so devastating on the future of children in school? Yeah, I mean, as you may know, if you have seen this report, we have more or less 1.5 billion children that have been
out of school due to COVID-19. I mean, at least temporarily out of school. This represents more or less 87% of all the learners that were enrolled in school or school programs or vocational training, which is a huge number of children that are concerned. And this has, of course, a lot of consequences. If you are disrupting the school program and the school year, the longer you are disrupting it, the more difficult it is for children to be re-enrolled at school. What are the key initiatives you are running today to market the message of ensuring that the lives of children are protected and saved in these hard times? We have started using the mass media, okay, also the community radios, and through these channels we were able to reach more or less 9 million Cameroonians, or people living in Cameroon. Another 9 million were reached through our what we call proximity communication channels. For instance, is it a global initiative from your headquarters, which is implemented country by realities of where you operate? Yeah, of course, it depends on the context of each and every country. Absolutely. But at the time I'm talking with you, we have been able to reach 18 million people living in Cameroon through the various communication channels, not only to disseminate these precautionary measures, but also to disseminate the symptoms of the disease and to help people identify whether they should go to a health facility or not. Of recent, the pandemics, the diseases that have struck humanity, Ebola, HIV and AIDS, malaria for the African context in particular, you add COVID-19, which has been the most stressful health crisis for the survival of children? Definitely I will say Ebola because of the contagious aspect of the disease. Ebola is by far the most contagious disease that we know so far. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Thanks for watching the Midday Bilingual newscast. And in the Northwest region, Governor Adolphe Lely-Lafrique has requested for the mobilization of all in the region's council areas, from the grassroots to the highest echelons of local government, in the fight against insecurity and the spread of the COVID-19 virus. He made the call while chairing a security meeting in Bamenda, during which Mr. Lely-Lafrique cautioned the people against accepting suffering as a way of life, emphasizing the need for the population to support efforts made towards restoring normalcy. Winston Lebga reports from Bamenda. They are still grappling with the issue of the socio-political crisis. And added to that, the COVID-19 pandemic has brought unbearable pain to the people living in the Northwest. Governor Lely-Lafrique, who recently distributed government support to health centers in the region, has asked that everyone motions in favor of peace. The population, through their leaders, are therefore called upon to give their influential support to the head of state, to the administrative authorities, municipal authorities, traditional authorities, religious authorities, by creating a conducive environment for peace and long-lasting security in our region. Leaders from all walks of life have been part of the security meeting, where the city mayor, Paul Achobong, also cried out for peace. I know peace is the fruit of sacrifice, is the fruit of dedication, commitment,
perseverance, love for one another. Governor Lele Lafrique has praised the defense and security forces for their efforts at restoring peace and has cautioned civil servants against absenteeism, using the crisis as a pretext. He recently signed 100 decisions suspending the salaries of those notorious for abandoning their duty posts. On parle religion, vous le savez, vendredi était fête de la Tabaski. On en reparle après la célébration, place au bilan, notamment pour les vendeurs de moutons. Ils font le point. Malgré la chute des prix, les invendus sont nombreux. Ils comptent désormais sur les bouchers pour atténuer les risques de perte. Cyril Kingembepe était au marché du bétail ici à Yaoundé ce week-end. Son reportage. Au lieu dit marché 8e à Yaoundé, les enclos restent occupés. Les commerçants disent que le tiers des bêtes acquises est en place après la fête. Il y a eu des ventes à 70% de ce qu'on connaissait l'année précédente. Partout, tu as vu, tout le rang là, il y a les motos partout. Bon, le marché chez nous, là, vraiment, cette année-là, c'est pas quand même trop bon. La crise sanitaire avec la fermeture des frontières a limité cette année leur champ d'action. Le mouton qui achetait à 80 000, c'est devenu 37 000 ou 35 000. Vous voyez qu'il y a eu la baisse en deux. Quelques acheteurs sont présents. Pourtant, leurs prix ne satisfont pas les vendeurs. Je viens d'acheter ce mouton. Il m'a coûté 65 000. J'ai vendu 110 têtes. On vend ça seulement maintenant moins cher pour qu'on se débarrasse de ça, on rentre. L'espoir des commerçants est maintenant placé sur les bouchers qui, à longueur d'année, sont leurs clients. Religion encore dans l'archidiocèse de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, l'archevêque, était en visite pastorale hier à la paroisse Saint-Esprit de Mbankomo dans la Mefoué-Akono, région du centre. La messe pontificale de circonstance a donné l'occasion à l'hôte du jour de saluer les efforts des fidèles dans les projets de développement de leur paroisse. Dans la suite de Monseigneur Jean Barga, notre reporter Michel Renaud Oanja. Créée en 1965, la paroisse Saint-Esprit de Mbankomo joue un rôle important dans la promotion de la bonne nouvelle. La visite de Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé dans cette communauté religieuse, avait pour objectif de réveiller en chaque chrétien la conscience ecclésiale. Monseigneur vient nous raffermir dans la foi. Il vient nous booster pour que nous puissions avancer au large dans la mission qui est la nôtre ici à Mbankomo. Ce message de l'archevêque de Yaoundé a été reçu par les fidèles au cours de l'évangile tiré des écrits de Saint Matthieu et matérialisé par des sacrements de confirmation administrés à plus de 30 catéchumènes. Au cours de cette messe, plus d'1 million de francs CFA ont été mobilisés pour la poursuite des travaux d'extension de la chapelle. And still in religion, this time we are going to the South region. The Bishop of Ebalova Diocese, His Lordship Philippe Alain Barga, has launched an appeal calling on men of goodwill to support the ongoing renovation project of the Ebalova Cathedral. Engineers evaluate the level of work done at 50%, and the Bishop says there are plans to reopen the cathedral before the Feast of Assumption, which comes up on the 15th of August. Clarence Array has the details of that story from the South region. Since early May this year, faithful of the St. Anne and Joachim Cathedral in Ebalova have not been able to assemble and worship in their usual place of fellowship. The great architectural church building, constructed in 1933, was already wearing out. The church house was old and out of place. Those who fellowship here know very well that there was an opening on the roof through which you could see the sky. Together with the Christians, we decided to begin renovation work of the cathedral. It was a necessity to proceed with the renovation. So far, the roof of the church building has been completely replaced, while engineers are currently finalizing and spraying the new ceiling of the house of worship. As regards what we have to do to update the cathedral, we are at 50%.
What's left to be done is to plaster the walls, tiles the floors and other things. The Bishop of the Bolova Diocese, His Lordship Philippe Alain Baruga, says the doors of the church house will once more be open to Christians by August 10 as they look up to God and men of goodwill to complete renovation works of the cathedral. We will reopen the cathedral and continue while looking for finances to culminate this construction work. So we call on people of goodwill to assist us with marbles or tiles to finish with the interior part before stepping on the outer part of the cathedral, which is pending. A plea the bishop and Christians strongly believe many will respond to give God a befitting temple. The renovation project is estimated to cost 500 million CFA francs. Place à présent à la page magazine de ce midi qui est une invite à passer à table pour déguster les bons mets traditionnels du peuple Batanga dans la région du Sud, les bandia notamment. Ces ingrédients sont 3 seulement, du poisson, du citron et du piment. Un petit ensemble qui fait de ce mets un pur délice. La cuisson expliquée par Anne-Véronique Sobdje, native de Kribi, au micro de Barbara Padjama qui signe la page magazine. Ces ingrédients racontent de façon culinaire la vie du peuple Batanga de retour de la déportation. Nos grands-parents partaient en mer, ils revenaient, les mamans reviennent du champ pour vite leur donner, on leur faisait quelque chose de très rapide. 5 minutes, ils étaient prêts pour qu'ils puissent manger. Les bandia signifient en langue banor, préparés sans eau. Nous sommes dans la cuisine de Madame Soudi. Justement, les bandia est au menu. Avec seulement 4 éléments et une quinzaine de minutes, les papilles peuvent être servies. Une minute de plus, on oublie le dernier ingrédient, le dernier citron, la touche finale. L'utilité du citron, c'est ça qui donne le goût à les bandia. Les bandia, ce plat typique Batanga est l'un des plus rapides en cuisine avec un goût diététique. Dans la dynamique de la transmission culturelle, sa consommation s'apprend très tôt. Même les bébés, quand on commence à donner à 6 mois là, on commence à leur faire comme ça. Mange, doivent goûter. C'est notre sauce. À côté de ce menu, qui n'exige pas une variété de poissons, il y a le mabang, la version asséchée de l'ébandia. On nettoie, on lave, on met à la clé comme si tu braisais avec le citron, le sel. Après avoir fait cuire, vous mettez donc le piment à son tour et vous remettez à la clé. Après ça sèche, on vient donc vendre. Ce plat fait à base de belolo, une famille de poissons, peut se conserver en moyenne 5 jours et est surtout proposé aux voyageurs qui veulent garder le souvenir du goût de la ville de Kribi. Et Martine Noël, ça donne vraiment envie de manger. Hein. Ça donne vraiment envie de manger, Diane Gassa. On profite donc pour souhaiter bonne dégustation à tous ceux qui sont à table. En ce moment, madame, monsieur, merci d'avoir regardé. Merci surtout de rester sur nos antennes. Nos programmes se poursuivent. Bon début de semaine à vous et à demain, 12h. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement.